C'est beaucoup Malassane. Dans cette vidéo, nous allons parler du langage Python. Donc, premièrement, nous allons mettre en place notre environnement de travail. Nous allons choisir un IDE. Et deuxièmement, nous allons voir les notions de base de ce langage. C'est-à-dire, on verra tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est important, tout ce qu'il faut savoir pour un débutant pour qu'il puisse mieux débuter avec ce langage. Donc, si vous êtes motivé et vous avez envie d'apprendre ce langage, on se retrouve à bientôt. Pour installer Python, nous allons sur le site Python. Donc, ouvrez votre navigateur et vous tapez python.org. Python.org. Et vous allez sur l'onglet Download. Vous cliquez sur cet onglet. Et là, vous verrez Download Python, la version 3.9.7. Il se peut que c'est la dernière version. Et si vous avez Linux ou Mac, vous cliquez sur ce lien. Mais nous, dans ce tutoriel, nous utilisons Windows. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cet onglet. Vous cliquez sur Download Python. Et vous avez un fichier .exe qui est téléchargé. Et vous cliquez sur ce fichier pour lancer l'installation. Donc, vous avez cette fenêtre. Nous allons choisir Install Now, mais on va cocher cette case Add Python 3.9 to Part. Après, on clique sur Install Now. L'installation est finie avec Succès, donc vous cliquez sur Close. Maintenant, nous avons installé notre Python dans notre PC. Pour vérifier cela, nous allons ouvrir une invite de commande. Donc, pour ouvrir une invite de commande, vous tapez cmd ici. Vous avez une invite de commande. Et là, pour vérifier si Python est bien installé sur notre PC, vous tapez la commande Python espace version. Entrée. Donc là, nous avons déjà Python 3.9.7, que signifie que Python est bien installé dans notre PC. Dans cette partie, nous allons installer PyCharm. PyCharm étant IDE, qui signifie environnement de développement intégré, donc étant logiciel qui rassemble beaucoup d'outils, qui nous facilite la tâche, qui nous permet de créer des projets, de taper nos lignes de code. Donc, pour l'installer, il faut d'abord le télécharger. Nous allons télécharger PyCharm. Pour le faire, ouvrez votre navigateur ou allez sur Google et tapez PyCharm. Donc, vous verrez un lien du site JetBrains. C'est une compagnie qui développe des IDE. Donc, nous allons cliquer sur le lien. Et nous avons ici un onglet télécharger. Donc, on clique sur télécharger. Nous avons des options. Option pour les professionnels et une autre pour la communauté. Donc, nous allons choisir l'option communauté car c'est gratuit. Donc, vous cliquez sur télécharger pour télécharger le logiciel. Une fois que le téléchargement est fini, vous cliquez sur le fichier .exe. Donc, vous double-cliquez sur le fichier.
et vous cliquez sur Next. Next. Et là, pour la destination folder, c'est à vous de choisir. Dans mon cas, je vais laisser par défaut. Et dans cette fenêtre, si vous souhaitez aussi, vous pouvez cocher .py. Et vous cliquez sur Next. Et vous cliquez sur Install pour lancer l'installation. Vous cliquez sur Finish. L'installation est finie. Maintenant, nous allons ouvrir le PyCharm. Pour le faire, au niveau des barres de recherche de votre PC, vous tapez PyCharm. Et vous cliquez sur l'icône PyCharm Community. Donc là, je vois qu'il a chargé le projet que j'avais, le projet test que j'avais créé. Mais je vais vous montrer comment créer un nouveau projet. Donc pour créer un nouveau projet, vous allez cliquer sur File, puis New Project. Ici, au niveau de location, vous mettez le nom de votre projet. Donc, c'est le répertoire de votre projet. Nous, on va appeler ça PyCharm Test. Et ici, vous laissez cocher. C'est l'environnement virtuel. C'est très important. Ça vous permet de ne pas avoir les dépendances sur votre PC. C'est-à-dire, les paquets que vous allez installer ou les frameworks que vous allez installer vont concerner uniquement votre projet. Donc, je trouve ça, c'est important. Et le reste, vous laissez par défaut. Vous cliquez sur Create. Donc, notre projet est créé. Nous avons cette zone, vous voyez ici, structure de notre projet. Et dans cette zone, nous avons les lignes de code du fichier main. Le système a créé un fichier main.py par défaut. Et je vais vous montrer comment créer un fichier. C'est très simple. Donc ici en bas, nous avons terminal. Vous voyez ici, cette zone est importante. Par exemple, si on souhaite installer des paquets, c'est à ce niveau que nous allons à ce niveau que nous allons taper les commandes. Par exemple, on utilisera la commande pip, P-I-P. On verra ça dans nos prochains tutos. Donc, si on exécute par exemple notre programme, on verra le résultat ici au niveau du terminal. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on crée un fichier. Pour créer un fichier, c'est très simple. Et ça, c'est le nom de notre projet. Donc, vous faites clic droit. Vous cliquez sur New. Et ici, vous avez par exemple Python file, HTML file. Mais nous, on souhaite par exemple créer un fichier Python. Donc, on va cliquer sur Python file. Et vous donnez un nom à votre fichier. Donc, on va juste dire test. Donc, vous voyez, nous avons ici notre fichier test. Mais nous, on va travailler sur le fichier main.py. On va supprimer les lignes de code par défaut. Et maintenant, nous allons afficher, par exemple, une phrase, quelque chose au niveau du terminal. Pour afficher quelque chose, on utilise la fonction print. Print, parenthèse, à l'intérieur, vous mettez les doubles codes, les guillemets. Et là, on tape notre mot. Bonjour. Python. Pour exécuter notre programme, on va cliquer sur Run. Sinon, on vient ici, onglet Run. Nous avons ici Run Main et nous avons aussi d'autres options qu'on va voir prochainement. Pour le moment, on va cliquer sur Run Main.
Donc, au niveau du terminal, vous voyez, nous avons Bonjour Python. Donc, cela veut dire que nous avons bien installé PyCharm. Donc, notre environnement de travail fonctionne. Et dans les prochains tutos, nous allons l'utiliser. Et je vous dis à bientôt.